Pendant si longtemps, on nous a appris à garder deux mondes entièrement séparés, dans nos esprits et dans nos conversations. D'un côté, l'espace sacré de nos vies spirituelles, un royaume de but, de connexion, de paix intérieure et de sens. De l'autre, le monde souvent stressant de l'argent, des factures, des budgets et des comptes bancaires. On nous a fait croire que pour être spirituel, il fallait ignorer la matière et que vouloir de l'argent était impur. Cette séparation a créé un silence douloureux, un tabou qui isole, fait honte et bloque. Il est temps d'amener cette conversation à la lumière. Pas de honte à parler finances. Aucune contradiction à être spirituel et rechercher la stabilité. Croire que l'argent s'oppose à la spiritualité nourrit la honte et la culpabilité. On se sent coupable de payer ses factures aisément, honteux si l'on lutte, gêné de célébrer ses réussites. Nos secrets nous rendent malades. Parler les met au jour et commence la guérison. Votre vie financière fait partie de votre humanité et mérite honnêteté, compassion et grâce. Soyons clairs, l'argent ne mesure pas votre valeur. Votre âme a une valeur infinie. Vous êtes digne parce que vous respirez, vivez et apportez votre lumière. Parlons vrai, l'argent est un outil de la vie quotidienne. Commençons la conversation ici et maintenant avec curiosité et ouverture. Au fond, l'argent est une forme d'énergie, un outil neutre d'échange, comme un marteau. Entre de bonnes mains, on bâtit, entre de mauvaises, on détruit. L'intention fait tout. L'argent n'est pas mauvais. Ce sont nos croyances qui le dirigent. Qu'on le gagne, le dépense ou le partage, il reflète notre relation à nous-mêmes. Nous portons des croyances héritées, implantées tôt, murmurées chez nous, renforcées par la culture. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont avides. Un bon humain ne se soucie pas d'argent. Ces messages génèrent peur, honte et confusion. Ils sabotent nos élans et nourrissent l'anxiété. Devenez l'archéologue de votre esprit. Exhumez doucement ces croyances avec immense compassion. Qu'ai-je appris enfant? Quel message de ma famille, communauté, du monde? Écrivez sans censure. Reconnaître, ce n'est pas blâmer. C'est voir la fondation. Décider quel mur abattre ou renforcer. Est-ce vraiment vrai? Me sert-elle aujourd'hui? Soutient-elle la vie que je veux? La spiritualité aide. Prière, méditation, réflexion. Libérez peur et honte, enracinez abondance, possibilité, conviction. Vous êtes digne de paix spirituelle et de sécurité financière. Décidez que l'argent peut être une force pour le bien dans votre vie et dans le monde. Et si votre portefeuille reflétait vos valeurs les plus chères? Guérir votre relation à l'argent commence par l'aligner à ce que vous tenez pour sacré. Ce principe ne s'arrête pas à votre portefeuille, ni à votre relevé bancaire. Vos finances peuvent devenir une pratique d'expression de vos valeurs. Définissez clairement vos valeurs. Qu'est-ce qui compte le plus? Écrivez les mots qui résonnent. Liberté, sécurité, communauté, générosité, créativité, santé. Choisissez 3 mots. Ils deviennent votre boussole et guident chaque décision. Quand vos valeurs sont claires, vos choix se simplifient. Il s'agit d'intention, pas de restriction. Dirigez consciemment votre énergie financière vers ce qui nourrit votre esprit. Examinez où va réellement votre argent. Observez sans jugement, comme un scientifique. Comparez chaque dépense à vos valeurs. Santé, communauté, générosité. Votre budget le reflète-t-il? Voir l'écart n'est pas honteux, c'est une invitation à changer. Commencez petit. Redirigez quelques cafés vers un cours d'art. Créez un petit virement automatique. En choisissant délibérément, vous donnez sens à vos finances. Votre argent ne fait pas que payer des factures. Il bâtit une vie en harmonie avec votre âme. Passons aux actions simples qui ancrent l'abondance spirituelle au quotidien. Reprendre votre pouvoir financier vient de petites actions cohérentes. La transformation est une pratique, douce, constante, qui grandit avec le temps. Créez un budget simple. Ce n'est pas une cage, c'est un plan pour votre liberté. Il apaise l'inconnu, ce qui entre, ce qui sort, des choix intentionnels plutôt que réactifs. Épargner, même 5 $ par semaine, est une déclaration de foi en votre avenir. Ce coussin réduit l'anxiété et offre l'espace de respirer, rêver et décider sans panique. L'énergie de l'argent est faite pour circuler. Donner ouvre ce flux. Un café offert, un pourboire généreux, un petit don, ou votre temps, vos compétences, votre présence. Avant de payer, remerciez l'électricité, l'eau, le toit qui vous protège. À la réception du salaire, ressentez la gratitude pour votre travail et l'abondance qu'il représente. La gratitude ne nie pas les défis, elle vous oriente vers ce qui est présent et possible. Gérer l'argent devient un rituel sacré de reconnaissance, de l'abondance,
déjà là. Chaque facture payée, chaque don, chaque économie, un pas vers plus de paix. Ensemble, espérance et responsabilité deviennent vos deux ailes. Et si on brisait le silence pour de bon, avec d'autres, main dans la main, réconcilier esprit et finances, c'est revenir à soi avec une responsabilité douce. Budget et épargne, méditation, gratitude, intention. Deux ailes qui vous aident à vous envoler. Brisez votre silence. Trouvez un ami, un proche ou un groupe de soutien et partagez votre histoire. Vous verrez que vous n'êtes pas seul, tant d'autres traversent les mêmes sentiments. Si vous êtes dépassé, demander de l'aide est un signe de force. Conseiller en crédit à but non lucratif, conseiller financier aligné, thérapeute, des alliés existent. Faites de ce moment un nouveau départ, un lien plus honnête, sincère et plein d'espoir avec l'argent. Commencez petit, écrivez une valeur, mettez $1 de côté, respirez et dites-vous, c'est bon d'en parler. Vous êtes capable, vous êtes digne, et vous n'êtes pas seul. Ensemble, levons le tabou et utilisons l'argent pour servir la vie. Servir la vie, exprimer l'amour, bâtir un monde à la hauteur de notre esprit. Votre lumière, nos valeurs, un futur abondant, ensemble. Silence respiré. Merci d'avoir le courage d'ouvrir cette conversation. À bientôt pour continuer avec cœur, clarté et humanité.